Mais confronté aux réalités du pouvoir, il lâche du lest sur des choses essentielles et fondamentales pour la souveraineté et donc par ricochet pour le développement économique et social de notre pays. C'est quoi? Notre niveau d'endettement aujourd'hui. Les gens disent que ce n'est pas alarmant. Moi, je trouve que c'est alarmant. Parce que ce niveau d'endettement aujourd'hui n'est pas sous-tendu aujourd'hui avec une croissance durable et auto-entretenue qui puisse nous permettre, sans problème, de payer un service de la dette qui frise aujourd'hui les 500 milliards. C'est un problème. L'autre facteur essentiel, c'est que pendant qu'on est en train, nous, de faire de la politique politicienne sur des règlements de compte personnel, mais les pays de la sous-région et notre espace économique est en train de travailler. La Côte d'Ivoire est en train de nous donner, mais de nous lâcher. Il n'y a même plus photo entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je l'ai dit dimanche. Il faut savoir aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a 12 avions Air Ivoire. Le Sénégal, on n'a même pas encore bâti une compagnie aérienne. Depuis lundi, Air Ivoire fait 14 rotations sur Dakar par semaine, c'est-à-dire 2 rotations par jour. Entre la Air Ivoire et la Royal Air Maroc, il n'y a plus de possibilité ou de place pour une Air Sénégal. À qui la faute? Mais à nous et à ce gouvernement. Il y avait un problème de recapitalisation sur l'ancienne Air Sénégal, dont l'actionnariat et le montage nous posaient problème. Mais ils sont venus en nous disant que tout ça n'était pas bon, donc on va repartir sur autre chose. Si nous ne pouvons pas aujourd'hui, ce gouvernement depuis 5 ans, mettre en place une compagnie aérienne, il y a un problème. Dakar était un hub extraordinaire. C'est la raison pour laquelle la South African Airlines et autres avaient jugé utile de venir au Sénégal. Les compagnies américaines venaient au Sénégal. Pourquoi ces compagnies venaient au Sénégal? Parce qu'effectivement, Dakar est un hub intéressant. Kenya Airways venait, Ethiopian venait. Toutes les compagnies rêvaient d'avoir effectivement une représentation, une destination sur Dakar. Parce que les Sénégalais sont des sempiternels voyageurs. Pourquoi ça a changé et pourquoi ils ne parviennent pas aujourd'hui à mettre en place une structure fiable? Le problème, c'est que le port de Côte d'Ivoire est en train de subir des transformations. Ils sont en travaux. Ils sont en train d'augmenter leur capacité de fret. Avec des travaux sur leur canal qui permettent effectivement aux gros porteurs, gros bateaux, de pouvoir accoster. Mais quand ils vont finir cela, ça va impacter sur notre port, qui ne va plus devenir attractif parce qu'elle ne s'est pas transformée par rapport aux exigences actuelles. Le port de Dakar est captif aujourd'hui de compagnies françaises, de Cottrans, de Bolloré et autres, qui n'ont pas forcément les logiques économiques nouvelles et actuelles. Mais ce port d'Abidjan qui va se transformer fera en sorte que les Maliens et autres Togolais et Béninois risqueraient d'aller à ce port-là qui sera plus attractif. Nous, l'essentiel aujourd'hui de notre fête, on le fait avec le Mali. Mais s'il se transforme, c'est des problèmes de coût comparatifs. Au lieu que nos autorités saisissent la balle au rebond pour faire de Kaolack un port sec, le port de Kaolack doit être un port sec. Ils ne le font pas. C'est des problèmes. Moi, j'invite ce gouvernement-là à faire de l'économie, pas de politique. On ne se nourrit pas de politique. Au regard de tout ce que je vous ai énuméré, je ne peux pas lui donner la moyenne. Si la moyenne, c'est sur 10, je donnerai à Macky Sall 4 sur 10. Cette politique de Nice, ah oui, ça marche, jusqu'à ce que le porte-parole du gouvernement, en Saint-Jean Ablaïwad, et puis de façon très mal, disent oui, monsieur le président, je dirais à ton peuple que tu as bien travaillé. Mais de qui se moque-t-on? C'est-à-dire, c'est des gens qui ne peuvent même pas être à la hauteur
mais des responsabilités que le président de la République leur a confiées. C'est-à-dire au premier chef, me dire la vérité. L'huile a augmenté. La totalité des gares de première nécessité a augmenté à au moment où je vous parle. Mais on fait croire au président Macky Sall autre chose, que tout marche. Regardez aujourd'hui le ministre du Commerce, qui n'a qu'une seule préoccupation, se mirer, être clean, au détriment aujourd'hui d'une efficacité. C'est-à-dire on l'attendait en tenue de combat pour descendre, se batailler avec l'inflation et les prix. Mais taper sur la table avec des Marocains et aller les voir, les convoquer pour leur dire il nous faut une commission mixte pour qu'on revoie le partenariat. Parce que sinon on n'a pas un partenariat gagnant-gagnant, cela pose problème. Sachez qu'au moment où je vous parle, les Marocains, on leur autorise de venir dans nos marchés, vendre leurs surplus non calibrés qu'ils exportaient sur l'eau. Qu'a-t-il fait? Alors on nous dit qu'il est en phase avec les opérateurs d'oignons. Mais non, c'est un épiphénomène. Ce n'est pas ce qu'on attend de lui. L'essentiel du circuit économique aujourd'hui, des circuits de distribution, ne sont pas maîtrisés par les Sénégalais. Que fait-il lui? Il gère son image. S'il est bien coiffé, s'il apporte un bel costume, ce n'est pas ce qu'on attend de lui. Moralité, il y a des problèmes. Comment comprendre qu'on importe du riz alors que le riz local n'a pas encore fini? C'est unique. Cette volonté politique doit amener les Sénégalais à nous dire, écoute, si tant est que c'est un régime libéral, on n'accepte pas que tout soit libéralisé. Mangez d'abord le riz local, quand ce sera fini, on importe.